Yves Bigot, on va parler un petit peu de Johnny Hallyday. On a dit cette semaine que c'était comme si la Tour Eiffel disparaissait. Est-ce qu'il représentait véritablement ce monument national dont on parle ? Johnny, c'était notre seul rockstar. Il n'y a que lui qui a cette personnalité, cette énergie, ce charisme, ce magnétisme animal qui caractérise des gens comme Elvis Presley, Mick Jagger, Bob Dylan, etc. Donc, il incarnait pour les Français aussi le rêve américain. C'est lui qui a amené le rock sur la scène française, le rock américain. Et qu'il a incarné. Et puis surtout, c'est ce moment, le début de sa carrière, c'est 1960. Donc c'est le moment où le monde passe du noir et blanc de l'après-guerre, toujours autoritariste, assez coincé, à la couleur et à cette explosion liée aussi à l'euphorie économique des années 60. Et donc, il amène cette modernité, cette énergie. Qui est incarné par le mouvement Yéyé. Oui, alors qu'on a baptisé Yéyé. Oui. En réalité, c'est du rock. En France, c'est Edgar Morin, dans Le Monde, qui a appelé ça les Yéyés, qui est un peu une manière condescendante d'analyser le phénomène, comme c'était le cas de la presse à ce moment-là. Mais Johnny, il a apporté ça, beaucoup d'optimisme aussi, de joie de vivre, et puis la prise du pouvoir culturel, mais aussi économique, par la jeunesse, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Jusque-là, la culture, elle était toujours celle de l'académie, donc celle des générations après générations, etc. D'ailleurs, c'est le monde qu'incarnait Jean d'Ormesson, qui disparaît en même temps que Johnny. Johnny, il a amené cette liberté, puis ce rêve américain, les grands espaces, la traversée des États-Unis, ces paysages à moto, les belles voitures, le soleil aussi de la Californie. Et d'ailleurs, il était très populaire, Johnny, dans le sud de la France, Marseille, Nice, Saint-Tropez, où il est allé s'installer à la Lorada. La Corse aussi, c'était des places fortes pour ses fans et ses spectacles. Donc il y a quelque chose de lumineux en lui qu'il a apporté à tous les Français, et c'est une des raisons de cette affection profonde et du coup de l'émotion que cause sa disparition. Certains imaginaient, vous l'avez dit... qu'il était immortel. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit également. Invincible. Ouais. Immortel, et d'ailleurs peut-être certains s'attendent à ce qu'il ressuscite. Bon, en tous les cas, il y aura donc cet hommage qui va lui être rendu sur les Champs-Élysées. Comment comprendre ça ? Parce que ça paraît quasiment... on a l'impression de rendre hommage à un président, quasiment. C'est vrai que descendre les Champs-Élysées, symboliquement, c'est quelque chose de très important. Ça a été le cas pour Victor Hugo. Il y avait 2 millions de personnes, des scène d'hystérie à la disparition du principal opposant à Napoléon III. Mais c'est l'équipe de France de football 1998, championne du monde de football, un événement considérable pour la nation. Donc c'est très très rare la descente des Champs-Élysées. Mais je pense que c'est à la mesure de ce que représentait Johnny Hallyday pour beaucoup de Français. D'abord, il était omniprésent dans notre vie, à tous, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, depuis 1960, parce que il était tout le temps dans la presse, à la télé, à la radio, parfois pour sa musique et ses spectacles, mais parfois pour ses frasques sentimentales, parfois pour sa tentative de dribbler un peu la fiscalité française aussi. Mais on a vécu au rythme de la vie de Johnny Hallyday. Et puis, il représente aussi, vous savez, ce qu'on appelle cette France qui se lève tôt, celle qui n'a pas fait l'ENA, etc. Les gens dont la vie n'est pas forcément rigolote tous les matins, etc. Il incarne ces gens-là, il les a toujours représentés, eux, à qui on ne donne pas la parole. Et c'est pour ça qu'ils lui ont toujours tout pardonné. Pardonné d'aller s'installer en Suisse pour ne pas payer d'impôts. Pardonné de partir vivre aux États-Unis. Pardonné des choix politiques, parfois qui ne sont pas nécessairement ceux de tous ses fans, obligatoirement. Mais à chaque fois, il leur donne l'impression de vivre les rêves que eux ne réaliseront jamais. À travers lui, et ils lui en sont reconnaissants, alors que théoriquement, ils devraient lui en vouloir. Ça montre le poids de la confiance qu'ils ont en lui. Et c'est ça qui est admirable, et c'est ça qui justifie
aux yeux de la majorité des Français. Cet hommage populaire. Cet hommage qu'on pourra suivre en direct sur les antennes de TV5 Monde. Alors je vous propose de revenir sur la carrière phénoménale de Johnny, de son vrai nom, Jean-Philippe Smet. Plus de 1000 chansons, 110 millions de disques vendus en 50 ans de carrière. Le rocker n'a que 16 ans lorsqu'il débute en 1959. Yves Bigot, vous avez été directeur de la maison de disques de Johnny. Vous l'avez donc côtoyé. Quelle impression il vous a laissé en tant qu'homme? C'était un garçon très timide, contrairement à ce qu'on pourrait penser justement de son personnage scénique qui est super à l'aise. Oui, il se révélait sur scène en fait. Voilà, exactement. Et dans la vie, il était beaucoup d'humour, assez généreux. Parfois impatient, si j'étais en ligne avec quelqu'un d'autre et je le rappelais au bout de 3 minutes, il me disait qu'est-ce que tu avais de plus important à faire que de me parler. Moi, ma contribution à sa discographie, elle est très minime, mais pour un film américain qui était produit donc, par Polygram Film à l'époque, les Américains me disent il faudrait qu'on ait la plus grande vedette française, donc Johnny, qui chante un morceau emblématique de la France. Donc je lui ai proposé l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, né dans la rue, un peu comme lui, ou comme lui le chantait. Mais il me dit, oui, mais elle dit, je me ferai teindre en blonde. J'ai dit, écoute, tu n'as qu'à dire, je me ferai teindre en blond. Et là, il m'a dit, avec sa voix incroyable, ah, c'est pas con, ça. Donc, beaucoup d'esprit, Johnny. Oui, très drôle, très drôle. D'ailleurs, son rôle dans le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll, où il se moque de lui-même en buvant de la tisane et en vapotant, et ça montre l'humour incroyable et l'autodérision qui était la sienne. Alors, son côté belge. Le cinéma, c'était un registre secondaire, mais il a vraiment voulu percer dans ce domaine. C'était finalement ce qu'il voulait faire au départ. Oui, c'est ça, il voulait être comédien. En fait, c'est en allant voir le film Loving You avec Elvis Presley au cinéma qu'il a découvert à la fois Elvis et le rock'n'roll, et que du coup, il a dévié dans sa carrière. Au cinéma, il n'a jamais réussi à faire la rencontre qu'il aurait dû, sans doute. Avec Godard, quand même. Oui, mais c'est pas un film extraordinaire, c'est prestigieux, évidemment, mais le film n'est pas exceptionnel, finalement. Ses meilleurs films, c'est La légende de Johnny To et Jean-Philippe. Aussi, parce que là aussi de l'autodérision, alors que c'était un très bon comédien. Moi, il m'a absolument bluffé il y a quelques années quand il a joué au théâtre Édouard VII, la pièce de Tennessee Williams, qu'il chantait par ailleurs dans quelque chose de Tennessee, Kingdom of Earth. C'était après avoir failli mourir, être hospitalisé au Cedar Sinai à Los Angeles. Je l'ai trouvé extraordinaire dans cette pièce, très difficile. 4 comédiens seulement, acteurs studio, lent, sentencieux, lourd, etc. Il était vraiment bluffant. Donc c'était un artiste complet. Oui, tout à fait. Pas auteur-compositeur, mais malgré ça... Parce qu'il a écrit qu'une chanson. Il en a écrit très peu, une douzaine. La musique que j'aime. Voilà, une douzaine en fait de chansons au total, mais c'était pas son registre. Et malgré tout, il a imposé un personnage avec une vraie vision, tout en n'étant pas un auteur. Et ça, c'est assez fort. C'est Elvis Presley, c'est Rod Stewart, c'est Tina Turner, c'est Joe Cocker. Ce sont les grands interprètes qui sont capables comme ça de projeter une personnalité, même s'ils n'en sont pas l'auteur des mots. Donc toute la francophonie est en deuil après la mort de Johnny. Alpha Blondy ou Amadou Bakayoko de Amadou et Mariam ont fait de la musique parce qu'ils étaient fans de Johnny. Merci beaucoup Yves Bigot pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.